Quand j'étais petite, je voulais être scientifique. J'ai décidé de faire une thèse parce que j'en avais marre de faire des projets des autres, si tu veux. Moi, je sais que j'allais faire un doctorat depuis la fin de mon lycée. Si la question c'est à quoi on passe nos journées, c'est on passe nos journées sur un ordinateur. Est-ce que t'as vraiment tous les jours la même journée? Je suis pas... Je m'appelle Maria José Montoya Villalobos. J'ai soutenu ma thèse en septembre 2023. Ma thèse portait sur les comportements pro-environnementaux, l'incertitude et le bien-être social. Je suis Lucie Fligère, je suis en 3e année et je travaille sur le don des particuliers, le don monétaire aux associations. Je m'appelle Olivier Savrinoutou, je suis en 4e année de doctorat. Et mon sujet de recherche, c'est les processus cognitifs qui sous-tendent la discrimination sur le marché du travail. Je m'appelle Léa Michel, je suis en doctorat à Nijmegen, aux Pays-Bas. Je suis en 4e année de thèse, parce que le doctorat aux Pays-Bas, ça se fait en 4 ans. Et je travaille sur le développement cérébral en lien avec le développement cognitif chez l'enfant et l'adolescent. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais une très bonne amie et son père était donc chercheur en économie. Et je voyais son travail, je me disais waouh, c'est super. Il est économiste de l'agriculture et il travaillait avec l'Union européenne. Je me disais waouh, c'est incroyable, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc quand je me suis lancée dans ma licence d'économie, je me suis dit d'accord, pourquoi pas, j'ai quand même envie de faire une thèse. Et bon, quand je me suis inscrite au master, je savais déjà que je voulais le faire et j'ai continué. Quand j'étais petite, je voulais être scientifique parce qu'il y avait un laboratoire à côté de la maison quand j'allais à l'école primaire. Et du coup, mais c'était un laboratoire en fait pour des appareils dentaires, hein. C'était pas du tout mais juste ils avaient des blouses justement. Et du coup, j'avais gardé cette idée en tête de vouloir faire de la recherche sans vraiment trop savoir ce que ça voulait dire quand j'étais plus jeune. Et il y avait aussi cet aspect, vouloir être scientifique, faire de la recherche, donc ça m'a toujours animée. Et aussi l'aspect pas avoir un cadre contraignant du travail, on va dire plus classique, employé et salarié, où je voulais pas avoir un chef, pas avoir de contrat à rendre, et ça me paraissait vachement plus souple en thèse. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivée, puis après la vie a fait que je me suis retrouvée du coup plus sensible aux sciences humaines et sociales et à l'économie et ainsi de suite. Et à pas dire que c'était quand même quelque chose qui était dans un coin de ma tête depuis petite. Voilà. En fait, j'ai toujours un peu voulu faire de la recherche. Je crois que j'ai une approche un peu idéaliste de la question, que ce soit du travail que j'ai envie de faire ou de la recherche elle-même. C'est-à-dire l'idéal de l'accumulation de la connaissance et potentiellement que ce soit bénéfique pour la société, on va dire. Je suis resté un peu un enfant par rapport à la question, quoi, je crois. Moi, je sais que j'allais faire un doctorat depuis la fin de mon lycée. Je vais travailler dans la recherche et c'est le diplôme nécessaire pour travailler dans la recherche. Je m'appelle Clémentine Boulot, je suis en 3e année de thèse et mon sujet de recherche c'est les variations dans la confiance en soi entre les hommes et les femmes et comment ça impacte leur parcours professionnel. Je m'appelle Lily Savet, je suis en 3e année de thèse et je travaille sur les comportements de vote
Je m'appelle Claire Mollier, j'ai soutenu ma thèse en novembre 2024. Ma thèse portait sur les comportements et les perceptions des individus face à la comparaison sociale. Moi je m'appelle Grégoire Massé, je suis en 3e année de thèse et je travaille sur la libéralisation et la féminisation des professions du droit. Dans mon cas, je dirais que c'est plus une série de circonstances favorables qu'une volonté absolue de poursuivre mes études après le master. J'ai eu une expérience très positive du mémoire de recherche en master 2. Et donc c'est assez naturellement que j'ai commencé à envisager la possibilité de faire une thèse avec du coup mes superviseurs à l'époque qui sont devenus mes directeurs de thèse. Je pense qu'il y a un peu deux réponses possibles. Il y a la réponse un peu mieux qui est parce que j'aimais vraiment la recherche et écrire des articles scientifiques, et ce qui est vrai, j'aimais bien ça. Et j'avais très envie d'étudier les comportements politiques et notamment les comportements de vote. Après, je pense qu'une grosse partie de la réponse, c'est aussi que ça s'est fait un peu comme ça. Voilà, où j'ai fait mon mémoire de master, ça s'est très bien passé avec mes superviseurs. À la fin de l'année, ils m'ont demandé si je voulais continuer dans une thèse. Je savais globalement pas quoi faire d'autre de ma vie. Donc j'ai dit oui. Moi j'ai fait une thèse très clairement grâce à mon directeur de thèse que j'ai eu en tuteur de stage à la fin du master. Et il y avait un sujet de thèse qui portait sur l'égalité de genre, je crois de manière générale, pas spécifiquement à l'école, mais l'égalité de genre. Et du coup on a construit un projet de thèse sur ce sujet-là. Et donc c'est vraiment lui et le sujet de thèse qui m'intéressait beaucoup qui m'ont donné envie de faire une thèse. Je me suis dit que c'était de toute façon pas une mauvaise idée puisque la thèse de manière générale ça permet un peu de briser le plafond de verre et de du coup d'ouvrir plus de portes qu'un master. J'ai fait un mémoire, ça s'est super bien passé, en plus donc c'était avec ma directrice qui est aujourd'hui ma directrice de thèse. Et ça s'est fait un peu graduellement où je me suis découvert un peu vraiment une attirance pour la recherche. Au début je voulais plutôt aller vers l'enseignement ou des trucs comme ça et en fait en écrivant un mémoire, 2 mémoires, je me suis dit putain il y a vraiment un truc à faire. Moi ça m'intéresse et ça justement il y a ce côté hyper stimulant de te dire je vais me poser une question et me donner tous les moyens que je peux en faisant appel à plein de trucs différents pour y répondre. Et c'est vraiment pour ça que je suis rentré dedans. Alors, je m'appelle Justine David, j'ai commencé ma thèse en 2021. Donc je suis en 4e année de thèse. Et le sujet de ma thèse, c'est essayer de développer des nouveaux biomarqueurs cognitifs de la maladie d'Alzheimer grâce à l'électroencéphalographie. Alors je m'appelle Quentin Cavalan, donc j'ai fait ma thèse de 2018 à 2023. Et j'ai travaillé pendant cette thèse sur la confiance en soi, d'un point de vue psycho-économique. Donc la confiance en soi dans comment elle se forme, mais aussi les conséquences. Amel Nasri, je suis doctorante à l'Institut du cerveau à Paris. Et je fais une thèse sur les systèmes lymphatiques dans la sclérose en plaques avec de l'analyse d'images en IRM et en PET scan. Enfin, je sais pas trop si j'ai vraiment décidé de faire une thèse, on va dire que je suis un peu arrivée là en suivant le parcours classique. J'ai fait une licence en sciences cognitives, après un master en sciences cognitives. Puis finalement, dans les débouchés du master, la plupart des débouchés c'était la recherche, ou enfin, en tout cas qui moi me plaisait, on va dire. Donc c'est un peu le parcours classique, on va dire, donc je me suis laissée embarquer là-dedans. Voilà, j'ai eu une proposition de thèse, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, mais j'avais déjà fait des stages quand même en recherche, ça m'avait plu, donc je me suis dit allez, on va continuer. J'ai fait une école d'ingé avant. Et jusqu'à ma 3e année, je savais absolument pas ce que je ferais après. Et des amis à moi, en fait, ont voulu aller faire un 2e M2 à la PSE, et avec vraiment l'ambition de faire de la recherche. Et du coup, moi, un peu, sans trop savoir ce que je faisais, j'ai suivi, parce que ça avait l'air intéressant, les cours qui étaient proposés, et que j'en avais un peu marre des statistiques. Et de fil en aiguille, du coup, une fois là-bas, c'est devenu assez logique de continuer et de faire un doctorat. Mais oui,
oui, c'était pas, j'avais pas l'envie profonde au fond de moi de faire un doctorat. Moi, c'est parce que c'était la solution un peu facile après un master qui en soi nous prédestine à la recherche. Et du coup, j'ai un peu eu l'opportunité après mon master de continuer dans l'équipe. Et ils ont trouvé les sous, et du coup j'ai dit oui. Voilà. Lawrence Vadaxoglu, j'étais doctorant. J'ai soutenu il y a 2 mois maintenant. Et pour ma thèse, j'ai étudié l'effet de la désinformation sur l'opinion publique et le comportement des citoyens. Et j'ai travaillé notamment sur les élections et notamment sur la présidentielle en France en 2022. Well, my name is Edwin Gargaes. I'm from Mexico City. I've been living in France for 4 years, doing my PhD on behavioral economics here at the Maison des Sciences Économiques. Je m'appelle Jean-Michel Dagba. J'ai fait une thèse en économie comportementale sur la prise de décision et la recherche d'informations qui précède des choix où on sélectionne plusieurs options et pas une seule option. I'm Sharon Sanchez. I come from Italy. I'm in my second year of PhD, still behavioral economics. And I've been living in Paris for now 2 years, I think, a year and a half. J'ai décidé de faire une thèse parce que j'en avais marre un peu de faire des projets des autres, si tu veux, enfin des projets. Avant, j'ai travaillé dans une agence de communication, donc je travaillais sur des projets clients. Et j'avais envie de travailler un peu sur mon propre projet, où c'était moi qui décidais quel était le projet, quel était l'objectif, les méthodes. Je pense que ça, c'était le... Et aussi, je pense que j'avais pas encore fini l'histoire avec les universités. Enfin, j'avais fait mon master, j'avais commencé à travailler, mais il me manquait un peu un dernier chapitre. And for me, I was working back in my country, the United Nations, and then when the pandemic hit, I had always envisioned a PhD since I finished my master's, but I never really decided to pursue a PhD. And then during the pandemic, I thought that it was the right moment to switch things a little bit since things were dramatic at the time. And I made the application thinking, let's see what happens, and it went through. So I got the financing, and I got in Sorbonne. So essentially, that's what pushed me to pursue the PhD. It was sort of an old ambition I had in my early 20s that I didn't pursue at the time, and then I just had the opportunity on my early 30s. So, yeah. Avec un master en sciences cognitives, j'avais une sorte de poste d'ingénieur de recherche, mais qui était pendant le Covid, donc c'était assez aléatoire, on va dire, les périodes où je pouvais travailler. Et une thèse, c'était pour moi un contrat de 3 ans, donc c'était mieux que des contrats de quelques semaines. Et donc je me suis dit que j'avais fini mes études depuis 1 an, c'était encore le moment pour moi de pouvoir me lancer dans une thèse et de travailler à peu près sur le même sujet, mais en ayant 3 ans de contrat, quoi. For me, it was, I was doing consulting, and before that I was doing a master's with Bastien Blanc. And I really wanted to continue exploring the project that we were doing. And so when he moved to Paris, it was sort of the perfect opportunity to jump and continue the project, do a PhD. And so I did. En France, il existe globalement 2 types de financement pour une thèse, donc c'est soit par des bourses doctorales des écoles doctorales. Il faut un projet de recherche qui a été validé par de potentiels directeurs de thèse. Donc la première étape, c'est d'avoir une idée et de la faire valider par ces directeurs qui acceptent officiellement de soutenir le projet. Ensuite, on soumet un dossier avec notre proposition de recherche et suite à l'étude des dossiers, on est invité ou non à passer un oral
qui est la seconde et dernière étape avant de savoir si on reçoit la bourse ou pas. Mais c'est sûr que c'est pas donné. Il n'y a pas énormément de place. On postulait toutes les deux avec Clémentine, on était dans le même master, on postulait la même année, on postulait dans le même programme doctoral et je me souviens que c'était une question quoi, de est-ce qu'on allait pouvoir entrer toutes les deux dans le programme doctoral la même année et c'était vraiment pas évident. Rien que être prise à deux en venant du même master, c'était un peu compliqué quoi. Nous, on a eu de la chance d'être toutes les deux financées avec Maria par une bourse ministérielle. Mais donc, grossièrement, en fait, on a passé des auditions comme un boulot classique où tu passes des entretiens d'embauche. Nous, on a passé des auditions... moi, je sais que peut-être ton processus, c'est peut-être pas le même, mais moi, c'était ma soutenance de mémoire qui déterminait si je pouvais passer l'audition pour décrocher le contrat. Et donc tu passes l'audition pour décrocher le contrat en présentant le projet de thèse que tu aimerais bien faire pendant ta thèse. Et à la suite de ça, on décide de t'attribuer ou pas l'une des quelques bourses qui sont présentes durant l'année où tu postules pour la thèse. Et si tu décroches la bourse, tu es affilié au laboratoire dans lequel tu as passé l'audition et tu payes tes frais d'inscription en tant qu'étudiante, comme tout niveau d'études possible. Et on t'affilie un bureau et tu commences un peu perdu dans l'inconnu ta thèse. No, for me, instead, I came to Paris as a research engineer. That was like my first 6 months. Also, I didn't know the city, I didn't know the university. So the idea was, just come, let's work on the project a little bit more and let's see whether you like the environment. There was already the idea of potentially, then going on to apply to a PhD. I interviewed with Bastian and also with Vincent, which is now my supervisor for my PhD. And then I think at the end of December 2023, we've applied all the documentations and stuff I sent, and we made it through. Also that there was funding available, which I guess is a very important thing for the PhD because otherwise perhaps it might not be feasible for everyone. J'ai vu une annonce qui m'intéressait, j'ai postulé à l'annonce et après ils m'ont recontacté pour me proposer un sujet qui n'était pas du coup celui qui était proposé dans l'annonce, mais un autre sujet qui correspondait un peu plus à mon parcours. Et sachant que je connaissais déjà le laboratoire du coup où je fais ma thèse parce que c'est là où j'ai fait mon stage de licence. Donc voilà, et ils m'ont proposé le sujet me plaisait et donc j'ai accepté. Une autre manière de faire une thèse, c'est de le faire avec une entreprise. Ce qu'on appelle les thèses CIFRE, donc c'est des conventions industrielles de formation par la recherche en entreprise qui globalement demandent des financements à des entreprises qui sont intéressées par le sujet de recherche. Donc c'est un contrat un petit peu particulier qui s'apparente à une alternance. Généralement c'est soit un CDD de 3 ans qui couvre la durée de la thèse ou un CDI. Et le thésard est payé par l'entreprise et certains types de travaux de recherche sont aussi financés par l'entreprise. Au début, j'ai postulé pour les bourses comme on fait de manière classique. Moi, j'ai écrit un projet, je ne l'ai pas eu. Donc j'ai passé quelques mois en allant voir des entreprises, en essayant de vendre mon projet. J'ai fini par convaincre quelqu'un de financer ce projet de thèse. Et voilà. J'ai fait ma thèse après avoir travaillé quelques années. Comme j'avais laissé passer un délai conséquent, pas loin de 4 ans, entre mon master et le moment où j'ai décidé de faire une thèse, en fait c'était trop tard pour postuler aux bourses doctorales. Et je pensais qu'une thèse CIFRE serait potentiellement plus adaptée à faire de la recherche appliquée derrière. J'ai recontacté mon directeur de master. Déjà, j'ai trouvé une entreprise qui voulait bien financer la thèse. Et ensuite, on m'a candidaté. C'est comme ça que j'ai atterri en thèse. Globalement, si la question c'est à quoi on passe nos journées, c'est on passe nos journées sur un ordinateur. Au niveau de la thèse en elle-même, au niveau des années, c'est aussi découpé. La première année, ça va plus être
t'appréhendes le sujet, tu lis la littérature, tu définis vraiment ce que tu vas faire. Après, tu commences à avoir des données, donc tu es vraiment dans l'analyse, etc. Et la dernière année, c'est plus l'écriture de la thèse et préparation de la soutenance et de l'après-thèse, on va dire. On a des tâches relativement diverses, quoi. Il y a vraiment ce truc un peu cyclique où dès qu'on lance un projet, on passe vraiment par différentes phases. Au début d'un projet, il y a une grosse part de lecture pour s'informer sur l'état de la littérature dans notre domaine. Donc voilà, on est amené à lire beaucoup ce que font les autres. Essayer de se renseigner un peu sur ce qui a déjà été fait avant pour plus préciser ce sur quoi on veut travailler. Et puis finalement, assez rapidement, voilà, il y a la phase un peu de trouver une question de recherche. Après, il y a tout le moment où on va créer le design expérimental, où on se pose des questions un peu plus pratiques. Ensuite, on va passer par la phase de code. Donc là, c'était un travail presque d'informaticien, de programmateur. On va récolter les données, on va aller au labo. Le côté expérimental, c'est vraiment, on recrée artificiellement un environnement et on met des gens dedans et on les fait évoluer dedans et puis on regarde qu'est-ce qu'ils font, enfin on mesure ce qu'ils font. Ensuite, on va les analyser. A lot of analysis and exploration of data. Ensuite, on va passer à la rédaction. Écrire des articles en fonction des résultats qu'on a obtenus. Et donc, il y a ce côté un peu cyclique où on passe un peu par ces différentes phases et à la fin de chaque phase, on n'en peut plus d'être dans cette phase-là et on est content de passer à celle d'après. Voilà. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de deadline. Enfin, tu peux faire une thèse en 3 ans comme tu peux aussi faire une thèse en 7 ans. Donc il faut être assez motivé de trouver toi-même les deadlines. Like you have your own schedule, you have these projects and things that you know you have to do, but the way in which you arrive at a final product or like when you see something, it's a bit more blurry. So I think you just try to make yourself a schedule and goals, you create your own goals. Parfois ça pourrait être de t'inscrire à une conférence, donc tu sais que le 27 juin tu vas présenter devant 30 personnes, donc il faut avoir quelque chose à présenter. Parce qu'en fait cette imposition de deadline, tu peux vite être assez, pas perdu, mais les choses peuvent traîner très facilement. La thèse, en fait, c'est beaucoup d'hésitations ponctuées de périodes de travail intenses. Ce qui fait que la journée peut vraiment être complètement différente selon la période dans laquelle on se trouve. Est-ce que t'as vraiment tous les jours la même journée? Je suis pas... Ouais, il n'y a pas vraiment de journée type, ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire. Au jour le jour, j'ai l'impression que nos journées sont pas tant différentes que d'autres salariés lambda. My first thing is always review the task of the previous days and what I've decided to do. The first 30 minutes are a bit administrative. It's like, okay, what am I doing? What should I be doing? And then I go from there. On a un travail, je trouve, qui est déjà hyper flexible au niveau des horaires. Ouais. C'est gros avantage. Comme ça peut être un désavantage parce que du coup, si t'arrives pas à te cadrer toi-même, ça peut être un peu compliqué. Sort of getting organized, I think is the real one of the main challenges, right? Après, ça dépend aussi de la manière dont on s'organise, mais moi je fais souvent une tâche par journée. J'évite de trop mélanger parce que c'est souvent quand même des tâches qui prennent du temps, donc voilà. So we have a lab meeting every week. Currently, like my most important days is like the Wednesday because I have my weekly meeting with my supervisors and also organize this lab meeting. And so I know that for Wednesday I want to have maybe want to update on certain analysis or maybe talk about an idea with my supervisor. Moi, ma semaine, elle inclut des activités comme le fait d'enseigner. En tant que doctorant, on est sollicité pour enseigner donc, des travaux dirigés qui complémentent les cours magistraux auxquels les étudiants, toutes années confondues, assistent. Would you think like the constraint on time that perhaps other things like maybe teaching gives you, then you have to be way more all the way, yeah, because suddenly you go from say 8-9 hours to 5, so then you have to make the both survive. Yeah, for sure. No, it's true. So Une des spécificités de la CIFRE,
c'est qu'on n'a pas une charge d'enseignement obligatoire, entre guillemets. Je suis en CIFRE et du coup j'ai des jours en entreprise. C'est un travail plus d'ingénieur d'études, donc je les aide sur toutes les études qu'ils produisent et qu'ils font, que ce soit aussi bien sur juste voir quelle méthodologie ils peuvent employer pour quelles questions ils se posent. C'est aussi les acculturer un peu aux questions de recherche et d'études de manière générale. C'est aussi très concrètement faire des études avec un fichier Excel, hein, c'est pas des énormes bases de données qu'on manipule. Et il y a aussi un rôle que j'ai eu qui est un peu particulier de lien avec le secteur académique. On est aussi encouragé à aller présenter nos recherches, nos travaux, nos résultats dans ce qu'on appelle des conférences, qui sont des conférences de recherche en gros, où plein de chercheurs se rencontrent pour discuter de leurs résultats et de l'état de leurs recherches. Et là, on sort carrément de notre cadre de doctorat, parce qu'on sort la plupart du temps carrément de la ville, voire du pays. Et du coup, les conférences, c'est un peu cool, puisque ça te permet de rencontrer des gens qui bossent sur les mêmes sujets que toi, ou sur les mêmes méthodologies que toi potentiellement. Et on nous encourage fortement à le faire à partir du moment où on a des résultats en fait. Donc je dirais que pour nous doctorants, 1 à 2 fois par an, on se rend à ces conférences de recherche. Mais je dirais qu'au final ça se résume. Tu ne vends pas bien, Maria. Mais c'est super parce que tu fais énormément de choses différentes.